La boutique RCF vous présente le tout nouvel agenda RCF 2024. Conçu par RCF et Covadis, il organisera vos rendez-vous de décembre à décembre avec une double page par semaine. Il contient le calendrier des principales fêtes chrétiennes, le saint du jour, la liste des fréquences RCF et une carte du monde pour 11,20 € seulement, hors livraison. De plus, un signet de prière RCF vous sera offert. Pour plus de renseignements et commander votre agenda RCF 2024, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr. Bonjour Théo Moy. Bonjour. Journaliste au quotidien La Croix, mercredi dernier, pour la Saint-François d'Assise, le pape François a publié Laudate Deum, une exhortation apostolique sur l'écologie, un texte très politique qui se veut un cri d'alarme supplémentaire face à l'urgence écologique. Et Théo, vous revenez aujourd'hui sur 3 grandes leçons qui peuvent être tirées de ce texte. 8 ans après Laudate aussi, le pape lance un appel encore plus politique et urgent à s'engager contre le changement climatique. On pourrait se demander quel est le besoin de ce nouveau texte alors que Laudate aussi est bien loin d'être périmé. Le pape nous répond lui-même au début de son exhortation. « Je me rends compte au fil du temps que nos réactions sont insuffisantes alors que le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture. Ce manifeste en faveur d'une action individuelle et collective est adressé à tous, mais en particulier aux chrétiens. La première leçon que le pape leur adresse, c'est qu'il n'y a pas de place dans l'Église pour les climato-sceptiques. Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, écrit-il, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents. Nul ne peut les ignorer. Alors les phrases du pape François sont très fortes. Quels sont ses arguments ? Pour nous convaincre, François se mue en un véritable vulgarisateur scientifique. Chiffres et rapports du GIEC à l'appui, il rappelle la multiplication des vagues de chaleur, la fonte des couches de glace du Groenland, toutes les conséquences négatives d'un réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. Des précisions qu'il se dit contraint d'apporter à cause de certaines opinions méprisantes et déraisonnables qu'il dit rencontrer même au sein de l'Église catholique. Face à ce que l'écrasante majorité des scientifiques démontrent, François assume que le doute n'est plus une juste attitude chrétienne. Alors ça c'est le premier argument, la première leçon. C'est quoi la deuxième ? François nous demande de nous méfier des promesses technologiques. Fonder une politique écologique sur la foi que de nouveaux outils techniques vont être inventés pour nous tirer d'affaire est selon lui une très mauvaise stratégie. Il qualifie même cette logique techno-solutionniste de monstrueuse. Ce serait un pragmatisme homicide qui risque d'entraîner encore plus de drames écologiques. Mais il va plus loin encore, fustigeant la vision de l'homme que cache cette obsession technologique. Un être humain sans Dieu, avide de pouvoir, prédateur. Les dernières innovations technologiques partent de l'idée d'un être humain sans aucune limite, dont les capacités et les possibilités pourraient être étendues à l'infini grâce à la technologie, écrit le pape. Est-ce qu'il promeut un contre-modèle ? François oppose à cette vision un humain conscient de son environnement et qui trouve sa juste place dans la nature. Nous affirmons que le monde qui nous entoure n'est pas un objet d'exploitation, d'utilisation débridée, d'ambition illimitée. Il nous prévient. Un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Ne doutez plus, ne croyez pas en la technologie. Si je comprends bien, il nous manque une leçon du pape aux chrétiens. Engagez-vous. Voilà la dernière exhortation de François aux fidèles. Il insiste sur l'importance de ces petits gestes, car l'effort des ménages pour polluer moins, réduire les déchets, consommer avec modération, crée une nouvelle culture. Une culture de la sobriété, de la décroissance, qui doit nourrir des actes plus militants. Ainsi, le pape salue ces groupes qui, fustigés comme radicalisés, exercent sur les gouvernants une saine pression pour encourager le changement généralisé du mode de vie irresponsable des Occidentaux. Pour François, les chrétiens devraient rejoindre ceux qui exercent cette saine pression, car, et je le cite encore, « toute famille doit penser que l'avenir de ses enfants est en jeu ». Ce texte très politique, Laudate Deum, le dernier texte du pape François sur l'écologie. Merci beaucoup Théo Moy. Vous écoutez RCF, il est 8h.